Dans les jours ordinaires, nous devons avoir une communion constante avec Dieu. Regardons au Seigneur afin qu'il travaille en nous et qu'il nous rende capables d'avoir quelque chose à donner. Ainsi, nous pourrons édifier l'Église avec ce que nous aurons reçu. Souvenons-nous que Dieu pourra nous conduire dans nos réunions parce que nous aurons un cantique ou une révélation, quelque chose que nous pourrons partager avec les autres. Comme nous aurons été enseignés par le Saint-Esprit et que nous aurons engrangé quelque chose dans les jours ordinaires, nous pourrons être conduits pour édifier l'Église. Ce que vous pouvez donner à l'Église ne peut pas procéder de vos pensées ou de vos désirs, mais de ce que vous avez reçu du Seigneur dans les jours ordinaires. Dieu vous a accordé ces choses dans les jours ordinaires de votre vie et les a formées en vous. C'est ainsi que vous avez quelque chose qui vient du Seigneur et que vous pouvez partager avec les autres. Ni les idées, ni les doctrines ne nous sont d'un grand secours dans ce domaine. Ce qui a de la valeur, c'est ce que vous avez réellement reçu du Seigneur. Si vous répondez aux besoins de l'Église avec ce que vous avez, alors l'Église sera édifiée et les frères et sœurs pourront être aidés. Quand tous les croyants apportent à l'Église ce qu'ils ont, il y a de la vie en abondance. Nous devons nous souvenir que le Saint-Esprit, si l'état de l'Église est normal, ne conduira pas une personne à donner ce qu'elle n'a pas. Dieu s'est servi d'un âne pour parler uniquement à Balaam. Nombre 22. Si chacun d'entre nous vit véritablement la vie qui convient à des enfants de Dieu, alors le lieu de rencontre sera aussi le sanctuaire. Prions le Seigneur pour avoir et pouvoir ainsi apporter ce que nous avons pour édifier l'Église. L'Esprit ne conduira pas ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui n'ont pas de cantique, pas d'exhortation, ou ceux qui n'ont pas de révélation ou qui ne peuvent pas interpréter les langues. Le Saint-Esprit ne fait rien de manière désordonnée. L'abondance de biens lors des réunions ne se manifeste pas au moment de la réunion, mais plutôt dans nos propres maisons. Ce que j'ai lorsque je suis chez moi, je l'aurai aussi lors des réunions. A contrario, ce que je n'ai pas lorsque je suis à la maison, je ne l'aurai pas non plus au moment de la réunion. En parlant de ce que j'ai, je ne fais pas ici allusion aux produits de pensée personnelle ni de certaines impulsions d'ordre émotionnel. C'est ce que nous recevons continuellement lorsque nous sommes devant Dieu et qui est constitué en nous en esprit. Cette accumulation spirituelle, c'est ce que nous avons et qui peut être utilisé pour répondre aux besoins de l'Église en accord avec la conduite du Saint-Esprit. De cette façon, celui qui a un cantique pourvoit aux besoins de l'Église par ce cantique. Celui qui a une révélation pourvoit aux besoins de révélation dans l'Église. Et celui qui a une exhortation répond aux besoins de l'Église avec ce qu'il a, et non pas avec ce qu'il n'a pas. Ce que vous avez est au service de l'Église. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un cantique que vous désirez chanter. Vous ne pouvez peut-être pas bien le chanter. Les paroles et la musique sont dans votre cœur. C'est votre cantique. Vous ne recherchez pas un cantique au moment de la réunion. Non. Avec ce que vous avez et sous la conduite du Saint-Esprit, vous apportez le cantique que vous avez pour encourager l'Église. Il en est de même pour les quelques précieuses paroles que nous avons pu recevoir et que nous pouvons recevoir lorsque le Seigneur nous parle. Ce sont peut-être de simples paroles, mais ce sont nos paroles. Il en est de même lorsque nous avons une révélation ou une exhortation, nous devons répondre aux besoins uniquement avec ce que nous avons. Que pouvons-nous aujourd'hui apporter à l'Église, communiquer à nos frères et sœurs?